Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la consulte du doc et aujourd'hui on va parler de l'hypertension artérielle et de la musculation. En effet, est-ce que la musculation est contre-indiquée quand on a de l'hypertension puisque le fait de faire un effort augmente la tension et donc si on part avec une tension élevée, eh bien ça peut avoir potentiellement des conséquences. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en répondant à la question d'un des auditeurs, enfin un des abonnés plutôt génériques. Don't know what it's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Je voulais lire la question de la personne qui me l'a posée, sauf que je réalise en tournant la vidéo, vu que je filme avec mon téléphone et que mes mails sont sur mon téléphone, que je ne peux pas vous lire la question. Mais en substance, il s'agit d'un pratiquant de musculation qui m'explique qu'il est sujet à de l'hypertension, qu'il est traité pour ça, et que malgré sa tension normalisée, il se pose la question est-ce qu'il peut reprendre la musculation, puisque c'est ça le sport qui l'intéresse, mais il a entendu des avis un petit peu contradictoires. Certaines personnes l'ont déconseillé de faire de la musculation à cause de sa tension artérielle élevée, d'autres lui ont dit que c'était pas un problème, et du coup il me demande, il me dit voilà, mon médecin traitant m'a dit que c'était pas trop grave si je faisais de la muscu, qu'il fallait pas que je force trop, mais que je pouvais en faire, et toi qu'est-ce que t'en penses? Donc dans cette vidéo aujourd'hui, puisque ça c'est une des questions que j'ai reçues, mais pour être très franc, c'est peut-être la question que j'ai le plus reçue, puisque l'hypertension artérielle, c'est une maladie très fréquente, c'est plusieurs millions de personnes en France qui sont hypertendues, ça a des conséquences de santé assez graves, et le fait d'avoir de l'hypertension peut justement être soit amélioré, soit aggravé par certains sports, et il y a potentiellement des précautions à prendre. Donc la première partie de la vidéo, la base pour ceux qui ne connaîtraient pas l'hypertension, ce qui est peut-être votre cas, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est l'hypertension. L'hypertension artérielle, c'est une maladie, enfin on appelle ça maladie parce que ça a des conséquences, mais en soi c'est simplement le fait d'avoir une pression au niveau des artères élevée. Alors jusque-là vous dites super, tu fais de la redite. Donc en fait si on prend les différentes artères du corps, eh bien il y a une pression qui règne pour pouvoir transporter le sang depuis le cœur jusqu'au niveau des organes. S'il n'y avait pas de pression, c'est comme le tuyau d'arrosage, pas de pression égale pas de débit et donc le sang ne circule pas et donc c'est tout plat. Donc ça ne permet pas d'amener le sang et donc l'oxygène. Donc il y a une certaine pression qui règne dans les vaisseaux, sauf que les vaisseaux, ils ont une paroi, et vous imaginez bien que la pression doit être régulée, elle ne doit pas être trop basse, sinon les vaisseaux sont tout mous et le sang a du mal à circuler, mais à l'inverse, si la pression est trop élevée, certes le sang circule, il n'y a pas de problème, hein. Imaginez du Karcher, dans le tuyau d'arrosage, il y a beaucoup de pression, et le souci, c'est que la paroi du vaisseau n'est pas forcément faite pour avoir autant de pression. Imaginez que vous avez du Karcher qui circule avec une pression super élevée, et bien ça va avoir des conséquences de santé. Et c'est ça véritablement le problème, c'est que la tension artérielle, elle peut augmenter sous l'effet de certains facteurs. Quand on parle d'hypertension artérielle, on ne parle pas des augmentations physiologiques de pression artérielle temporaire en fait, hein. Quand on fait du sport, on peut avoir un pic de tension, quand on bloque la respiration et qu'on fait une manœuvre de Valsalva, on augmente aussi temporairement la tension artérielle. Mais quand on parle de l'hypertension artérielle maladie, on parle bien sûr d'une tension au-dessus des normes, mais au repos. Et normalement, il faut que ce soit répété dans le temps, c'est pas une seule fois, c'est quelque chose qui doit être stable dans le temps, à plusieurs semaines d'intervalle. En gros, c'est quand en permanence votre sang est sous pression. Donc, pour vous donner les chiffres, la tension artérielle normale, il y a deux chiffres, il y a la systole et la diastole. La systole, c'est quand le cœur se contracte. Il y a une surpression, donc c'est la pression artérielle systolique. Et puis ensuite, quand le cœur se décontracte en diastole, c'est la période de relaxation où le cœur se remplit de sang avant de l'éjecter à nouveau, et bien en diastole, la pression artérielle redescend, mais elle ne devient pas nulle. Et ça voudrait dire que notre pression artérielle retomberait à zéro quand on est en diastole, c'est-à-dire 2 tiers du cycle cardiaque, et donc on aurait le sang qui circulerait, mais que pendant en gros 1 tiers de notre vie, donc forcément ça marche pas comme ça. Donc la pression artérielle, c'est ça, c'est une pression artérielle systolique, et ensuite ça redescend, c'est la pression artérielle diastolique. Donc la systolique c'est la plus haute, et la diastolique c'est la plus basse. Il n'y a pas de norme véritable, mais en gros la pression artérielle systolique doit être comprise entre 90 et 130 mm de mercure. Millimètre de mercure, c'est une unité de mesure, c'est de la pression en médecine. C'est en gros si on branchait l'artère sur une colonne avec du mercure, eh bien ça le ferait monter de 130 mm. Donc en fait, parce que le sang est pulsatile, c'est comme Kill Bill, on tranche la carotide, le sang il monte
au plafond, bah, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on mesure de combien de centimètres, de millimètres, est montée la colonne de mercure. C'est une mesure qui se faisait avant, quand on n'avait pas les manomètres comme on a aujourd'hui pour prendre la tension. Bref, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le savoir, mais c'est l'unité qui est restée. Donc ça c'est la systole, et maintenant la diastole, elle est en gros, hein, c'est là aussi schématique, entre 50 et 80 mm de mercure. Donc pression haute, pression basse, et après on peut calculer la moyenne, bref. Et l'hypertension, elle est définie, c'est une définition, hein, c'est le seuil à partir duquel on commence à avoir des conséquences, au-dessus de 140 mm de mercure pour la systole et au-dessus de 90 mm de mercure pour la diastole. Donc si on vous prend la tension au repos et que vous êtes au-dessus de ces chiffres, eh bien vous êtes hypertendu et donc potentiellement il faut envisager un traitement parce que, on va le voir juste maintenant, eh bien l'hypertension artérielle c'est un vrai fléau. Le problème de l'hypertension, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous avez du Karcher dans les vaisseaux, alors à différents degrés. Si vous avez 141, c'est beaucoup moins dangereux que si vous vous baladez en permanence avec 200 de pression, ou 230, il y a certaines personnes, des hypertendus très sévères qui ont ce type de pression, parce que bah, ça va détruire en fait les vaisseaux et les organes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on s'en rend compte avec les manifestations au niveau des organes, c'est que les dégâts ont déjà été faits et qu'on arrive beaucoup trop tard et que l'hypertension, bah, ça fait un moment qu'elle est déjà là et qu'on ne l'a pas traitée à temps. Donc le souci, bah, c'est ça, c'est que en fait, la plupart des gens qui sont hypertendus sont asymptomatiques, ne s'en rendent pas compte et donc l'hypertension est souvent dépistée un peu trop tard. D'où l'intérêt d'avoir une mesure régulière de la tension quand vous allez chez le médecin, quand vous allez à la médecine du travail ou bah, tout simplement pour un check-up de santé, même si vous n'avez pas de symptômes. Donc à partir de là, bah, c'est important de se faire dépister la tension. Et le souci, c'est qu'au niveau des organes, bah, ça donne plein de maladies, des maladies graves. Des AVC, des infarctus, des dissections de l'aorte chez les bodybuilders, c'est rare, mais c'est une complication extrêmement grave. Des insuffisances rénales, puisque vos reins ils sont perfusés avec du Karcher en permanence et donc ils sont détruits. Et donc c'est, je crois, la première cause de dialyse en France, c'est l'hypertension artérielle. Donc voilà, beaucoup de soucis de santé. Et en termes de chiffres, dans le monde, c'est 13 millions de décès par an, ce qui est quand même pas mal pour une maladie qui pourrait être traitée dans la plupart des cas. Donc cette hypertension maintenant, pourquoi est-ce que c'est problématique potentiellement quand on est sportif ? Quand on fait de la musculation, et bien comme on l'a vu, quand on force, quand on pousse, on fait un effort avec souvent de la pression, c'est des efforts avec de la résistance, et cette résistance, elle nous oblige à forcer et donc à monter temporairement notre pression artérielle. C'est un mécanisme physiologique, c'est ce qui permet au cœur de s'adapter à l'effort, mais chez une personne qui partirait avec une tension artérielle élevée, par exemple si au lieu de partir de 130 de pression, on part de 180, bah vous imaginez que si ça monte, eh bien ça n'aura pas les mêmes conséquences, et le souci, bah, c'est d'avoir toutes les complications liées à l'hyperpression aiguë, hein, comme on n'en a pas encore parlé, mais dissection de l'aorte, hémorragie oculaire, hémorragie au niveau du nez, en gros, bah, imaginez de la pression, pouf, les vaisseaux, ils commencent à exploser un petit peu partout, donc c'est pas très bon. A l'inverse, les sports avec une composante en résistance beaucoup plus faible, mais une composante d'endurance plus importante, donc c'est la composante statique, quand on fait de la muscu, et de la composante dynamique, quand on fait de l'effort d'endurance, par exemple le jogging, il y a très peu de résistance, mais c'est plutôt une composante cardiovasculaire. Dans ce deuxième type de sport, la pression artérielle monte beaucoup moins, voire même elle peut, alors elle ne descend pas, mais en gros elle monte de façon peu importante et elle se stabilise, donc il y a beaucoup moins d'adaptation et beaucoup moins d'effet de l'hypertension aiguë. Alors que vous imaginez l'haltérophile, quand il soulève son squat hyper lourd ou son arraché, bah sa pression, elle monte à des degrés véritablement extrêmes. Donc maintenant la question c'est de savoir est-ce que la musculation est contre-indiquée quand on a de l'hypertension. La première chose c'est qu'il y a des études qui ont montré que globalement le fait de faire du sport quel qu'il soit va avoir un effet bénéfique sur la tension artérielle. Quand on fait du cardio-training, du sport en endurance, eh bien ça permet de diminuer la pression artérielle chez des personnes avec une pression artérielle normale, mais aussi chez des personnes avec une pression artérielle élevée. Donc c'est important de signaler que l'activité en endurance améliore le profil en fait tensionnel et donc doit être conseillé aux personnes hypertendues. Mais jusque-là, on n'avait que peu de données sur la musculation, puisque on va dire que ça fait un petit peu peur aux gens quand on se dit « ouais, mais si tu forces trop, tu vas avoir la pression qui monte ». Et c'est vrai, parce que si vous n'avez pas une pression artérielle contrôlée, si vous êtes hypertendu non traité, eh bien ça peut avoir au contraire des effets délétères. Mais tout dépend en fait de combien de pression vous partez. Sur le long terme, par contre, ça a été montré que la musculation, les efforts en résistance,
avait tendance pour le coup à baisser également la tension, comme les efforts en endurance, mais de façon moindre. Ça veut dire que globalement, l'idéal ce serait de faire des sports en endurance, mais que si vous faites de la muscu, c'est mieux que de ne rien faire comme sport. À la seule condition que, là encore, vous soyez équilibré. Parce que le souci, c'est que si vous avez une pression artérielle trop élevée dès le départ de l'effort, en fait, comme on a vu avant, vous êtes plus à risque de monter de façon trop importante votre tension. Donc c'est important d'être contrôlé. Maintenant, je ne peux pas répondre pour tout le monde, c'est une vidéo et donc ce ne sera pas un conseil médical. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est de demander à votre médecin, à votre cardiologue ou à votre médecin du sport pour qu'il vous fasse une réponse adaptée. Mais de façon très schématique, c'est pas pareil d'avoir une petite hypertension et d'être à 150 de pression ou d'être à 190, 200, 210 et donc une hypertension sévère non contrôlée. Si vous avez une tension qui est élevée mais trop élevée, auquel cas la musculation effectivement doit être contre-indiquée, dangereuse, puisque ça peut monter à des chiffres en gros pas raisonnables. Donc c'est important d'abord de se faire traiter par des médicaments pour baisser la pression artérielle et ensuite de commencer un programme sportif. A l'inverse, si vous avez une petite hypertension légère avec 145 de pression par exemple, la musculation peut avoir des effets bénéfiques pour baisser votre pression. Ça n'empêche pas de prendre des médicaments si votre médecin pense qu'il faut les prendre, parce que malgré tout, les effets du sport sur l'hypertension, ils existent, mais ils sont modestes. Si vous avez 170 de pression, même avec le sport, vous ne descendrez jamais en dessous de 140. C'est une baisse de 30 mm de mercure, c'est quasiment impossible. Mais il y a d'autres façons, et d'autres façons indirectes par lesquelles l'activité physique permet de lutter contre l'hypertension. C'est à la fois par les modifications alimentaires, le fait d'avoir un régime un peu différent, de manger notamment moins de sel, ça permet de baisser la tension artérielle. Deuxièmement, c'est par le contrôle pondéral, le fait de perdre du poids permet là aussi de baisser la tension artérielle, et par l'activité physique. Donc si on combine tout ça, un peu de sport, un peu de perte de poids, meilleure alimentation, comme ce qui est souvent le cas en musculation, par rapport à des personnes qui ne font pas de sport et qui n'ont pas conscience de ce qu'ils mangent, eh bien ça peut être bénéfique. Mais là encore, attention, si vous avez une hypertension non traitée et que vous refusez de prendre des médicaments par exemple, auquel cas oui, la musculation peut être dangereuse pour plein de raisons. Donc j'espère que ça répond globalement à la question des gens. Il ne faut pas avoir peur des médicaments contre l'hypertension parce que, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'effets secondaires, il y a toujours des effets secondaires sur les médicaments chez certaines personnes, mais globalement, il existe beaucoup de médicaments anti-hypertenseurs, et donc on arrivera forcément à en trouver un qui soit adapté et que vous tolérez bien et sans, on va dire, sans effet indésirable. Et la plupart sont très bien tolérés, ce serait pour les quelques personnes qui auraient eu des mauvaises expériences avec certains médicaments, et je dis pas que ça n'existe pas, oui ça existe malheureusement, c'est pour ça qu'il y a différentes molécules qui existent, mais c'est vraiment important de se faire traiter parce que pour le coup, si vous ne vous traitez pas et que vous avez une hypertension non contrôlée, les conséquences à long terme vont être dramatiques. Il y a des gens qui passent entre les gouttes, mais globalement, c'est vraiment un gros facteur de risque cardiovasculaire et donc vous pouvez arriver dans 10 ans, 15 ans avec parfois une insuffisance rénale, des artères complètement abîmées, complètement calcifiées, et ce qui est très problématique, une insuffisance cardiaque, un AVC, enfin des trucs qui peuvent être, c'est con parce que c'est évitable en fait, c'est évitable si on le dépiste avant et qu'on le diagnostique et donc qu'on le traite. Donc ce sera un peu le mot de prévention. Et voilà, j'ai rien oublié sur sur ma petite liste de choses à traiter. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura éclairé et aura répondu à la question de la musculation et de l'hypertension artérielle, qui est une question encore une fois qui revient très souvent. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire pour dire que vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Ou pourquoi pas à raconter votre histoire, ça me fait toujours plaisir aussi de lire les témoignages des gens et notamment ceux qui disent que les conseils leur sont utiles, parce que si je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous, sinon je serai là en train de profiter de mon après-midi et de ma soirée tranquillement en train de faire autre chose. Bref, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu et pour voir d'autres vidéos sur le sport, la santé, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.